Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour ma série Les femmes de la Bible. Si vous voulez en savoir un peu plus sur cette série, je vous invite à aller voir en barre d'infos. J'ai fait une vidéo d'introduction ainsi que l'épisode numéro 1. Ils seront tous listés dans la barre d'infos. Et aujourd'hui, on commence l'épisode numéro 2 de cette série. Avant de commencer, j'aurai deux petites annonces à faire. La première, c'est que désormais, toutes les vidéos de cette série seront portées le 1er du mois. Donc à partir du 1er avril, vous aurez l'épisode numéro 3 et ainsi de suite. Ce sera comme ça beaucoup plus simple pour vous de vous y retrouver. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, comme ça vous êtes sûr de ne rater aucune vidéo. La deuxième chose, c'est que je propose le hashtag FDB pour s'y retrouver au niveau de cette série. Vous pouvez l'utiliser dans tous les réseaux sociaux, dans les commentaires, etc. Ça permet de se retrouver un petit peu dans cette série Les femmes de la Bible. Et c'est parti pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de Rebecca, Rachel, Léa et Tamar. Pour résumer un petit peu l'histoire de Rebecca, elle va quitter son pays pour se marier et suivre en fait son mari Isaac. Elle va faire ce pas 2 fois. Malheureusement, elle va aussi faire du favoritisme dans sa vie. Elle va avoir des jumeaux. Elle va préférer un de ses fils jusqu'à duper son mari et son autre fils, tout ça pour privilégier son fils. Donc ce que j'aime beaucoup dans l'histoire de Rebecca, c'est qu'elle commence vraiment bien. Elle va faire ce pas 2 fois. Elle va suivre son mari, elle va vraiment quitter son pays, elle va de l'avant, elle suit le plan de Dieu et ça je trouve qu'elle est vraiment courageuse dans ce sens-là parce qu'elle accepte de se marier et de partir dans l'inconnu, tout ça en suivant vraiment le plan de Dieu et donc je trouve que voilà, c'est vraiment un bon début pour elle. Malheureusement, elle va avoir des jumeaux et elle va faire du favoritisme, elle va privilégier un de ses enfants où elle est beaucoup plus près, elle passe beaucoup plus de temps avec, donc Isaac, au détriment de son autre fils qui sera lui plutôt le préféré de son père. On retrouve un petit peu donc dans son histoire un petit peu les mêmes idées qu'on retrouvait dans l'histoire de Sarah et la femme de Lot, donc vous pouvez retrouver ça dans l'épisode numéro 1 où on a vraiment cette idée de voilà, tout lâcher et faire ce pas 2 fois pour aller dans l'inconnu. Dans l'histoire de la femme de Lot par exemple, mais aussi l'histoire de Sarah qui va un peu interférer dans les plans de Dieu, voilà, qui s'impatiente et elle va mettre un petit peu sa sauce et ça va un peu tout faire capoter. Là on retrouve un petit peu cette idée, encore ces mêmes idées dans l'histoire de Rachel, non Rebecca. Elle va, une fois les enfants assez âgés, interférer dans le droit d'aînesse de ses enfants, donc c'est Ésaü qui devait recevoir tout ça et elle va faire un petit peu sa maline et interférer là-dedans et duper en fait son mari et Ésaü pour que son fils préféré puisse obtenir tous ces droits-là et donc on voit que voilà, elle a encore une fois comme Sarah essayé d'intervenir et là tout va se détériorer. Pour elle, ses conséquences c'est son fils va devoir s'enfuir, son fils préféré, elle ne le reverra plus. Donc ça devait être quand même une grosse perte pour elle, sachant que c'était son fils préféré, etc. On peut imaginer la peine d'une maman à ne plus revoir son enfant. Et en vision plus large, ça va carrément créer une nation divisée. Les 2 fils qui du coup vont se faire la guerre, si on peut dire, où ils vont être vraiment devenir ennemis jusqu'à tard. Tout comme Sarah qui a voulu un peu mettre son grain de sel et il y a eu des grosses conséquences avec une nation divisée. On a Isaac et Ismaël, le fils d'Agar de l'autre, 2 nations divisées. Là, on retrouve exactement la même chose avec les enfants de Rebecca, je m'y perds. Et donc on a Jacob et Ésaü qui vont à nouveau être ennemis. On va avoir encore une nation divisée, les mêmes conséquences qui partent encore des mêmes erreurs. Ensuite, on a l'histoire de Rachel. Donc Rachel, ça commence par Jacob. Jacob, il tombe amoureux d'elle. Il la voit, pam, coup de foudre. Et il fait un espèce de deal avec le père de Rachel en disant que voilà, il va travailler 7 ans pour lui et donc il pourra épouser sa fille. Jusque-là, tout va bien. Sauf que bien sûr, qu'est-ce qui se passe le jour du mariage? Jacob et Rachel, du coup, se font duper par le père de Rachel qui met du coup la sœur, Léa, à la place de Rachel. Donc voilà, ça commence bien. Donc comme ça, le père, il mariait comme ça sa fille aînée et en même temps, il se prenait encore 7 ans de travail gratos aux frais de Jacob. Du coup, Rachel se retrouve mariée à Jacob, mais qui est aussi mariée avec sa sœur Léa. Donc elles vont se faire un peu la guéguerre pendant toute leur vie. Donc s'il y a un mot, je dirais, à retenir dans l'histoire de Rachel, je dirais c'est le contentement. On apprend vraiment au travers de son histoire
à se contenter de ce que l'on a, parce qu'on voit que elle, c'est son problème. Rachel, ok, Jacob et Rachel au début ils sont des victimes. Ils sont vraiment les victimes par rapport à ce père là qui a fait une magouille. Franchement ils se sont fait avoir. Donc ça commence comme ça. Et donc Rachel elle va traîner durant un peu toute sa vie ce côté où elle va être insatisfaite. Elle a plein de choses dans sa vie, mais elle va pas voir ce qu'elle a, elle va voir ce qu'elle n'a pas. Ok, la situation n'est pas du tout idéale et évidemment quand on compare avec la culture d'aujourd'hui, on comprend rien, le gars il a 2 femmes, blablabla. Mais si on passe au-dessus de ce côté culturel, on voit que vraiment, elle est donc mariée à un mari qui l'aime énormément. Je sais pas, j'exagère peut-être, mais je pense que c'était assez rare quand même à cette époque-là. Et elle a quand même la chance, on voit vraiment que son mari, il l'aime vraiment beaucoup. Il a vraiment flashé sur elle quand il l'a vue et tout au long de sa vie, on voit que c'est tout le temps sa femme préférée. Il va tout le temps vraiment, vraiment l'aimer. Et donc elle a ça pour elle. Mais elle, ce qu'elle va vraiment vouloir, c'est des enfants. Ça se comprend à cette époque-là, femme mariée, il faut des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, vous servez presque à rien. En plus, sous son nez, elle a Léa, sa sœur, qui enchaîne les enfants. Et donc, elle va se focaliser complètement dessus et va s'instaurer une espèce de guéguerre entre elles, une espèce de rivalité, de jalousie, où elles vont vraiment se faire la guerre de qui a le plus d'enfants. Elles vont carrément mettre leur servante en jeu, etc. Tout ça pour vraiment se faire la guerre, qui a le plus d'enfants, etc. Et on se dit, voilà, c'est vraiment bête tout ce que la jalousie et l'envie peut nous faire. Ne pas pouvoir s'entendre aussi avec sa sœur, bon, on peut comprendre au niveau de la situation, mais quand même, c'est vraiment dommage d'avoir eu vraiment que des querelles, que de la jalousie et que cet esprit de compétition. On voit aussi qu'elle n'était pas très nette. Elle va voler les statuettes, donc les idoles de son père. Du coup elle va mentir pour sauver sa peau par rapport à la situation dans laquelle elle est. Donc on voit que voilà, il fallait toujours qu'elle aille chercher un petit peu à droite à gauche d'autres choses, comme si elle n'était pas satisfaite avec sa vie, alors qu'elle aurait pu avoir tout un autre regard sur sa vie et être contente de ce qu'elle avait. Moi je trouve que ça nous apprend beaucoup sur nous-mêmes parce qu'on voit cet exemple et on se dit franchement c'est vraiment dommage toute cette vie, toute cette énergie pour rien et on se dit bah franchement on n'aimerait pas être comme ça, on n'a pas envie d'être comme ça. Du coup ça nous donne vraiment un contre-exemple et on se dit bon ben dans notre vie voilà c'est quoi les choses que j'ai envie d'avoir et les choses que j'ai, avoir de la gratitude pour ce que l'on a. Vraiment on est trop occupé à voir les choses que l'on n'a pas au lieu de voir les choses que l'on a déjà. Et ça nous apprend aussi beaucoup avec nos relations avec les autres femmes qui nous entourent, que ce soit de la famille, nos sœurs, comme dans cette histoire, mais aussi nos amis, etc. Et de voir que parfois, voilà, on va mettre tellement d'énergie à se faire la guéguerre, à être jalouse, à envier ce qu'a l'autre. Voilà, l'herbe est toujours plus verte ailleurs alors que ben non, regardez ce que nous on a déjà et ne pas se comparer, ne pas envier et voilà se faire la guerre, la compétition entre filles, mais vraiment plutôt s'encourager, vraiment se soutenir. Je trouve que c'est vraiment une leçon pour ça. Maintenant on a Léa, donc Léa on vient de voir un peu son histoire et elle, je la vois un petit peu comme le vilain petit canard quoi, c'est vraiment elle a pas de chance, toute sa vie j'imagine elle est un peu dans l'ombre de sa sœur Rachel qui était voilà belle etc. Elle c'est l'aînée et elle est pas mariée, en plus il y a quelqu'un qui veut épouser sa sœur qui est plus jeune avant elle, c'est un petit peu la honte à cette époque là j'imagine, enfin ça se faisait pas quoi. Du coup son père intervient et elle est mariée du coup au gars qui veut marier sa sœur, donc c'est presque sûr qu'elle va jamais être aimée quoi, c'est vraiment pas sympa je dirais. Bon évidemment à cette époque là ils pensaient pas comme nous j'imagine. Franchement c'est pas une situation idéale. Du coup elle, toute sa vie elle va essayer vraiment de se faire aimer par son mari. Voilà, ça va être l'inverse de sa sœur, sa sœur est aimée de son mari mais tout ce qu'elle veut c'est des enfants, elle a les enfants mais tout ce qu'elle recherche au fond c'est un petit peu d'amour quoi. Et non, elle sera toujours celle qui est délaissée, elle sera toujours celle en dessous, celle qui passe après sa sœur. Son histoire elle nous montre un petit peu que bah ouais même des fois la vie elle est pas idéale, elle est pas facile. Des fois on vit des choses pas faciles, douloureuses, tristes, mais bien souvent c'est aussi des conséquences de l'égoïsme et du péché comme on peut voir un peu dans cette histoire. Dieu il va quand même utiliser toujours un petit peu les personnes mal aimées, faibles, délaissées comme on a pu voir aussi dans l'épisode numéro 1 de toutes ces femmes un petit peu délaissées. Du coup elle me fait penser un petit peu à Agar par exemple. Dieu il va utiliser voilà ces femmes
pour en faire quelque chose plus tard de vraiment beau. Elle est la première épouse et c'est elle qui va être la mère de la future grande nation, si on peut dire. La descendance c'est Judas et David et donc ça vient d'elle, de Léa et non pas de Rachel. Rachel elle c'est la maman de Joseph par exemple. Et donc on voit que voilà, c'est à travers elle que va se faire encore cette descendance. Et c'est aussi elle qui sera au final enterrée près de son mari. Rachel non, elle sera enterrée ailleurs. Donc enfin on a Tamar. Alors Tamar c'est une histoire vraiment très très bizarre. Si vous l'avez lu vous comprenez de quoi je parle. Donc voilà, Tamar elle a vraiment pas de chance aussi. Voilà, elle a été mariée 2 fois. Ses 2 maris sont morts. En plus c'est des personnes mauvaises, vraiment nulles quoi. Et donc elle se retrouve là, délaissée, veuve 2 fois. Et son beau-père qui est supposé, selon la culture de cette époque-là, s'occuper d'elle et voilà, prendre les choses en main. Il la délaisse, il s'en occupe pas, elle est un peu reléguée comme ça à attendre et ça devait être une situation vraiment difficile pour l'époque. Du coup elle va essayer d'intervenir encore une fois de manière vraiment très très bizarre et pour nous c'est vraiment dur à comprendre cette histoire. Enfin moi quand je l'ai lu j'étais là, qu'est-ce qui se passe là, je comprends pas du tout. Mais on voit en fait que même si cette situation est tellement bizarre, on a du mal à comprendre, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est n'importe quoi. Dieu il va utiliser cette situation aussi bizarre qu'elle soit, aussi nulle, voilà, pour en faire quelque chose de bien après. Je veux dire, la situation en elle-même n'est pas bien, mais il va réussir à en faire quelque chose de bien. Et je trouve que c'est vraiment ça qu'on peut retenir de cette histoire, c'est que parfois on fait des erreurs, parfois il y a des situations vraiment pourries. Et souvent Dieu il utilise ces histoires, enfin ces choses-là, pour en faire quelque chose de bien. Vous avez sûrement des exemples dans votre vie où il y a des choses qui vous sont arrivées, que vous avez sur le coup pas compris, ou des choses vraiment étranges ou un peu nulles. Et après coup, Dieu il a réussi que même si c'était quelque chose de nul, il a réussi à en faire quelque chose de bien. J'ai envie de lire une phrase qui est dans le livre. De lire, j'ai dit oui. De lire une phrase qui est dans le livre. C'est donc Dieu il a des surprises tout le temps. Donc Dieu ménage de perpétuelles surprises. Dieu choisit le faible et le pauvre, le désespéré, l'étranger, le profane, et il les emploie à ses buts élevés, nobles, éternels et saints. Et voilà, c'est un peu ce que j'ai dit, que voilà, il va utiliser les choses vraiment nulles et il va en faire des choses magnifiques. Et en même temps, ça nous donne un petit peu du courage pour nous-mêmes parce que, je sais pas, vous, si tous les jours devant votre miroir, vous dites « Ouais, je suis quelqu'un d'exceptionnel, de génial, magnifique, je suis parfait, je fais tout bien », clairement non. Souvent on a tendance à se dévaloriser, on se dit souvent que juste moi vraiment je peux faire ça, mais non je suis pas assez bien quoi, surtout quand on voit par rapport à la Bible et voilà on se dit mais Dieu vraiment tu veux m'utiliser, moi pas possible quoi, je peux pas, je suis pas assez bien, je parle pas assez bien, je suis pas assez, c'est pas possible. Et c'est ça qui est super avec la Bible, c'est que si vous regardez les personnes que Dieu a utilisées, souvent il y a des petits couacs quoi dans leur vie, on se dit mais en fait ils n'étaient pas du tout parfaits et parfois ça peut même prêter à confusion, on se dit mais vraiment Dieu tu utilises ces personnes et après on se voit nous par rapport à eux, on se dit ah ouais mais bon ça va, comme ça on n'a pas trop la pression, enfin on se dit ben ouais Dieu c'est lui qui agit en fait à travers nous et c'est pas nous, on doit pas être là pour que Dieu nous utilise, au contraire on est des êtres humains, on va faire des trucs nuls, on pêche, on n'est pas parfait et Dieu il nous utilise quand même et je trouve que c'est vachement encourageant. Moi je sais quand je me suis sentie un peu appelée à faire ces vidéos, à partager ma foi etc sur YouTube et j'ai mis énormément de temps avant de commencer, j'ai cette idée depuis vraiment longtemps et je voulais pas me lancer parce que je me disais mais je me sentais vraiment appelée, je me disais j'ai vraiment envie de le faire et en même temps je me disais mais c'est nul, enfin vraiment moi il y a des gens beaucoup mieux qui pourraient le faire, je parle pas bien, je sais pas faire des vidéos vraiment, je suis pas douée et puis qu'est-ce que je vais dire, je vais mal m'exprimer, les gens vont mal comprendre et puis qu'est-ce que j'ai à dire moi quoi, c'est vraiment pas intéressant et du coup ouais souvent dans notre vie on est comme ça, on se dit mais franchement je suis pas assez bien. Et j'ai vraiment envie de vous encourager voilà, à travers de cette histoire à vous dire que bah non, Dieu utilise des personnes qui sont pas parfaites, etc. Parce que bah, déjà une personne parfaite, ça n'existe pas. Et il va justement agir à travers vous et c'est pas vous
de vous-même, avec vos propres forces, qui allez faire les choses, parce que ça marcherait pas. Hein. On a vraiment besoin de Dieu, qu'il agisse dans notre vie, il faut le laisser agir, il faut accepter que ce soit lui qui agit à travers nous et vraiment qui nous aide. Et ça nous permet vraiment d'avoir cette relation avec Dieu et que Dieu nous utilise tels des instruments. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment beau et c'est vraiment ça aussi que Dieu recherche en fait. Il veut vraiment une relation avec nous et il veut vraiment aussi qu'on aille témoigner, qu'on aille communiquer avec les personnes de différentes manières. Je veux dire, moi, si vous me connaissez un petit peu, je suis quelqu'un de très timide, j'ai beaucoup de mal à aller vers les gens. Je suis vraiment... j'ai beaucoup de mal à parler avec des personnes que je connais pas. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire des vidéos, c'est plus simple pour moi à travers ce moyen-là. Et Dieu, il utilise, même si vous vous dites que vous n'êtes pas du tout, vous n'avez pas le caractère qu'il faut, vous n'êtes pas physiquement ceci, cela, que rien ne va, non. Dieu, il utilise qu'est-ce que j'ai dit? Les faibles, le pauvre, le désespéré, l'étranger, le profane, et il les emploie à des buts élevés, nobles, éternels et saints. Donc j'ai vraiment envie de vous laisser avec cette phrase. Et j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des petites choses au travers de ces 4 femmes. Je trouve que c'est vraiment super intéressant d'apprendre de leur vie, mais surtout de remettre en relation avec nos vies à nous. Parce que c'est vrai que souvent on se dit par rapport à l'Ancien Testament, il y a un énorme décalage. Surtout au niveau culturel bien sûr, surtout quand on voit les femmes, parce que forcément les conditions des femmes à l'époque n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Parfois on a un petit peu du mal à analyser et à se dire mais qu'est-ce que je peux en retirer de cette histoire. Quand on voit cette histoire, l'histoire de Tamar par exemple, on se dit mais c'est tellement décalé par rapport à notre culture et nos vies d'aujourd'hui, qu'est-ce que je peux en retirer. Mais c'est ça qui est génial avec la Bible, c'est qu'il y a toujours des choses à retirer, il y a toujours des choses à apprendre, toujours des choses qu'on peut mettre en relation avec nos vies actuelles, alors qu'on a des milliers d'années de décalage. Je trouve ça vraiment top. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve le 1er avril pour l'épisode numéro 3. N'hésitez pas à vous abonner afin de ne rater aucune de mes vidéos. Et je vais vous annoncer maintenant le nom des femmes qu'on va étudier le mois prochain. Il y en a un petit peu plus, il y a un chapitre de plus, donc normalement on en faisait 4, là on va en faire 5. Dire le nom des femmes qu'on étudie dans ce livre. Donc pour le mois de mars, il s'agit de la femme de Potiphar. Ensuite on a 2 femmes qui sont ensemble et j'ai pas noté le nom. C'est Jochebed et la fille du pharaon. Donc en fait il s'agit de la mère biologique et la mère adoptive de Moïse. Ensuite on a Myriam, donc la sœur de Moïse, et ensuite on a Rahab. Donc attendez, je vais vous redire ça correctement. Et aussi Déborah, oui, comme j'ai dit, il y en a 5. Donc la femme de Potiphar, les mères de Moïse, Myriam, Rahab et Déborah. Cette fois, on n'est plus dans la Genèse, on est en Genèse au début, ensuite Exode, ensuite Rahab, elle est dans Josué, et Déborah, elle est dans les juges. Donc je vous mettrai toutes les références dans la barre d'infos de cette vidéo pour pouvoir vous y retrouver un petit peu, parce que là c'est un petit peu dans plusieurs livres de la Bible. Et donc je vous souhaite une bonne lecture et je vous retrouve le 1er avril. A bientôt, ciao!